Bonjour les amis et fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo consacrée au milieu de l'OL. S'il y a vraiment un sujet qui fait énormément débat, et je le vois tous les jours dans les commentaires, c'est la qualité ou à l'inverse le manque de qualité de notre milieu de terrain. Matic vieillissant, Cacré vilipendé par énormément de supporters, Tolisso un peu lourdeau qui pèse finalement très peu sur le jeu. Ce milieu de terrain évidemment, grâce à Matic, a tenu la route sur la deuxième partie de saison. Mais vous allez voir que Pierre Sage, lui-même, quand même notre coach, eh bien, n'est pas totalement satisfait et on va dire fait un petit clin d'œil au directeur sportif, au propriétaire, peut-être pour améliorer ce poste. Donc on va parler de ça, on va regarder si hors transfert, si hors mercato, eh bien nous avons des solutions dans l'équipe, puisque un certain nombre de commentaires là aussi font des suggestions, donc je vais essayer de me faire le porte-parole et de répondre de donner mon avis sur ces suggestions. Mais avant, eh bien je vais faire un petit peu de pub, puisque je vous invite à me rejoindre dimanche pour le live audio de Rennes Olympique Lyonnais. Alors je vous rassure tout de suite, pour ceux qui ont connu beaucoup de désagréments avec moi dimanche dernier pour la retransmission d'Arsenal Olympique Lyonnais, j'ai fait des réglages, j'ai essayé hier et ça marche nickel. Donc j'espère vraiment que dimanche il n'y aura aucun souci. J'étais très déçu parce que dans le match précédent ça avait très bien fonctionné. Je pense avoir compris pourquoi ça n'a pas si bien marché que ça lors du dernier match. Donc vraiment, j'espère que dimanche, on pourra passer un moment très sympa ensemble et puis aussi voir un très beau match. Après ce petit instant promo, revenons à l'essentiel de la vidéo, c'est-à-dire notre milieu de terrain. Bon, ça fait longtemps qu'on s'en plaint, mais je dirais que contre Arsenal, il a été insuffisant, que ce soit dans la ressortie de balle, dans la création. Beaucoup de supporters et donc maintenant Pierre Sage sont bien obligés de constater que ce milieu est insuffisant. Alors est-ce que c'est ponctuel, je ne sais pas, ou est-ce que c'est durable? En tout cas, je dirais que les problèmes ont déjà commencé à la fin de la saison dernière, mais les bons résultats finalement ont un peu masqué la situation. Et là, elle nous éclate un petit peu au visage. Alors autant on peut se satisfaire, je trouve, d'une défense améliorée avec les arrivées d'Abner qui donne de la profondeur sur le poste de latéral gauche, de Niakhaté qui est un défenseur central extrêmement physique, très bon au duel, gaucher. Donc ça, évidemment, c'est très bien. La levée de l'option de Khaled Achar qui ne faisait pas de doute. Et du côté droit, on a Mata, un peu l'assurance au risque, qui peut aussi dépanner en défense centrale. Et éventuellement Koumbedi ou Maitland Niles. Mais vous allez voir que Maitland Niles, certains l'imaginent à une autre position. Alors Pierre Sage n'est pas aveugle, évidemment, il voit bien que ce milieu est en souffrance, et il nous dit « Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas une question de formule ». Bon, quand il dit formule, en gros, c'est de système de jeu, 4-3-3, 3-5-2, etc. Parce que mine de rien, ces trois joueurs, donc Tolisso, Matic et Cacré, ont quand même enchaîné les bonnes performances l'an dernier. C'est juste que pour l'instant, alors lui, peut-être voit ça comme quelque chose de ponctuel, la coordination entre les trois et même des entrants, et ça c'est très important, ça veut dire que n'est pas satisfait des trois titulaires, mais les entrants ne le satisfont pas non plus. Donc la coordination entre les trois et même des entrants n'est pas à la hauteur de l'exigence du match. On se doit à la fois de travailler avec les joueurs qu'on a. Donc il dit, si ce sont mes 5-6 milieux de terrain sur l'ensemble de la saison, il va falloir que je compose avec ces joueurs-là et donc les faire travailler pour qu'ils aient un rendement meilleur. Et nous, dit-il, et peut-être, pas sans doute, peut-être réfléchir dans ce secteur, donc au milieu de terrain, à apporter de la valeur. Donc en gros, recruter un autre joueur. Donc cette vidéo, je vais la faire si on se place hors recrutement et que Cacré, Tolisso, Matic restent au club. On pensait Cacré sur le départ, mais il faut bien reconnaître que là, nous sommes le 13 août et pour le moment, pas de mouvement, pas de rumeurs concernant Cacré. Donc on commence un petit peu à envisager
qu'il fasse la saison en entier avec nous. Donc, certains reprochent à Pierre Sage, et pour le coup, je suis quand même obligé d'être d'accord avec eux, c'est que finalement cet été, Pierre Sage n'a pas tellement donné leur chance à d'autres milieux qui auraient peut-être pu montrer des minutes positives et gagner du temps de jeu, parce qu'effectivement, il n'y a aucune raison que tous les postes de notre équipe soient mis en concurrence. Ça va du gardien jusqu'aux attaquants, et que le milieu de terrain reste de manière intangible Matic, Cacré, Tolisso, ce qui est le cas depuis de nombreux matchs. Et faut reconnaître que dès que la pente s'élève un petit peu, ils montrent leurs limites. Et donc, on comprend pas tellement pourquoi, finalement, Pierre Sage ne donne pas leur chance aux autres joueurs. Alors, un nom revient très souvent dans les commentaires, c'est celui de Hansley Maitland-Niles. C'est vrai, notre couteau suisse, qui est aussi bien utilisé ailier droit que défenseur latéral gauche. Il est également utilisé à droite et pourquoi pas au milieu de terrain. Il a déjà joué dans cette position et c'est vrai que son profil, on va dire très athlétique, plutôt bon à des pieds, pourrait, pourquoi pas, apporter peut-être plus de percussion, alors soit à la place de Tolisso, pas vraiment à la place de Cacré, que je pense qu'il n'a pas le volume en termes de récupération de Cacré, donc si vous avez déjà Matic qui court pas beaucoup, c'est quand même utile d'avoir un Cacré qui fait ces efforts-là. Donc pourquoi pas un milieu de terrain avec Maitland-Niles, Cacré et Matic. Et évidemment, on se doit de songer au milieu de terrain en remplaçant. Vous savez que on a laissé partir certains milieux de terrain comme Alvero, comme Le Penant, comme Mohamed El Arouche, que Akoku, lui, est dans le loft. Bon, on va pas se mentir, c'était pas vraiment une option acceptable pour une équipe qui est ambitieuse. Donc on va regarder du côté du banc qui l'on a. Donc rappelons-le, Pierre Sage a dit qu'il n'était pas satisfait non plus de l'apport des entrants, et parmi ces entrants, un joueur quand même très doué, qu'on a, dans lequel on a quand même certaines espérances, mais force est de constater que pour le moment, Pierre Sage a du mal à lui faire confiance. Alors, vu qu'on aura moins de joueurs au milieu de terrain, même sans doute aura-t-il plus de temps de jeu, c'est Mamadou Diawara, donc qui a été finalement assez peu utilisé quand même sur les matchs de prépa, puisque 26 minutes lors du dernier match, 24 minutes dans le match précédent. Avant cela, il avait participé à la compétition avec les U19. Alors, il n'a pas été retenu pour la compétition, mais il avait fait les matchs amicaux, donc il avait joué 45 minutes face à l'Ouzbékistan, 45 minutes face Tyrol avec l'Olympique Lyonnais, 31 minutes face à l'Ouzbékistan 19, donc visiblement il y a eu 2 matchs amicaux face à l'Ouzbékistan, et donc il a joué un petit peu, mais sinon vous voyez du côté de l'Olympique Lyonnais, pas dans l'équipe, 11 minutes, pas dans l'équipe plusieurs fois, sur le banc 1 minute, pas dans l'équipe, donc vraiment Pierre Sage ne lui a pas accordé grand chose sur la deuxième partie de saison, mais il faut dire aussi que Pierre Sage, on va dire, priorisait les résultats, donc il n'avait pas vraiment l'opportunité de donner leur chance aux jeunes joueurs. Sans doute cette saison, Mamadou Diawara aura du temps de jeu, donc à lui d'en profiter. Moi, je pense que c'est un joueur qui a vraiment de la qualité, un peu box-to-box, enfin même totalement box-to-box, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas. Donc pourquoi pas voir beaucoup plus de temps de jeu pour Mamadou Diawara et peut-être à terme devenir titulaire. J'ai du mal à y croire, mais pourquoi pas. Reste le cas, évidemment, Aurel Mangala, qui, d'une certaine manière, devrait être titulaire. D'ailleurs, il l'a été à son arrivée à l'Olympique Lyonnais. Si on retourne dans l'historique d'Aurel Mangala, donc là, il était encore à Nottingham Forest, ici, donc dans une défaite face à Arsenal. D'ailleurs, j'avais vu ce match pour un peu superviser le joueur. Il est arrivé donc à Lyon, il n'a pas participé au match contre Marseille, mais vous voyez qu'ensuite c'est 64 minutes de jeu, 47, 74, 70, 77, 61. Donc il était titulaire dans la quasi-totalité de ses matchs, sauf contre Montpellier, ou alors il est sorti à la mi-temps, mais enfin bon, il n'a pas joué tout le match, mais vous voyez que globalement titulaire. Puis il se blesse, fait un match avec l'Angleterre avec la Belgique contre l'Angleterre plus exactement, mais malheureusement pour lui à son retour, il ne retrouve pas sa place.
Sur le banc contre Reims, ensuite seulement 56 minutes, pas dans l'équipe, sur le banc, et ensuite, vous voyez, des bouts de minutes. Alors certes, un match complet à Clermont, mais depuis, avec l'OL, eh bien vraiment des miettes et des miettes. Alors certains disent, oui, mais bon, s'il a été blessé, il a eu du mal à revenir. D'autres disent, oui, mais Tolisso, puisqu'il est en concurrence avec Tolisso, c'est un Lyonnais, gang des Lyonnais, c'est pour ça qu'il joue, c'est du favoritisme, etc., etc. Ce que je note, c'est que quand Mangala est arrivé, il était titulaire à la place de Tolisso. Donc pendant un mois, il a été titulaire à la place de Tolisso. Certes, il s'est blessé, mais s'il n'est pas revenu dans l'équation, je ne pense pas du tout que ce soit lié à un problème de niveau, à un problème de Tolisso, mais plutôt à un problème de niveau. Moi, je pense que Pierre Sage, il se met en difficulté de manière politique quand il ne fait pas jouer Aurel Mangala. Aurel Mangala, c'est le plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique Lyonnais, 35 millions d'euros, choisi par David Friot, ne l'oublions pas, au mois de janvier, payé donc avec l'aval du propriétaire 35 millions d'euros. Donc je pense vraiment que Pierre Sage, il se met David Friot à dos en ne faisant pas jouer un joueur que Friot a choisi, alors que Cacré et Tolisso ne sont pas des joueurs choisis par Friot, ils étaient déjà là. Donc il se met Friot à dos en ne le faisant pas jouer. Il fait sans doute grincer des dents le propriétaire, puisque le club a engagé quand même 35 millions sur Mangala pour le voir sur le banc et ne jouer que 6 minutes dans le dernier match de préparation à une semaine de la reprise du championnat. Donc quand même, ça interpelle fortement. Aurel Mangala, jeune joueur, 26 ans, donc on va dire dans la force de l'âge. Et moi vraiment, je pense que si Pierre Sage ne le fait pas jouer, c'est qu'il ne croit pas dans ce joueur. Comme je le dis souvent, même si c'est un argument qui est souvent balayé d'un revers de main, nous ne voyons pas les joueurs au quotidien à l'entraînement, et je pense que si Mangala est sur le terrain, c'est tout simplement qu'à l'entraînement, il est moins bon que les autres, tout simplement. Puisque certains disent, bah oui, mais on peut pas juger de savoir s'il est bon vu qu'il joue pas. Bah oui, mais s'il joue pas, c'est peut-être parce qu'il est pas bon. Vous voyez, c'est l'œuf qui a fait la poule qui a fait l'œuf. Moi, je pense que Pierre Sage, pendant la préparation, tout du moins, aurait eu tout intérêt à faire jouer beaucoup plus Mangala et moins Tolisso et Cacré, puisqu'on veut faire partir Tolisso et Cacré. Donc, si vous les mettez sur le banc, peut-être que ça va les pousser dehors, même si Tolisso, c'est difficile de trouver un point de chute, mais Cacré, quitte à ne prendre que 15 millions, ça va pas trop dur de trouver un point de chute. Donc, vous voyez, je trouve que même en termes de stratégie et de politique, eh bien, Pierre Sage, il a tout intérêt à faire jouer Mangala et pas les deux autres. Et pourtant, ce sont les deux autres qui jouent. Donc je pense, alors peut-être qu'il a tort. Pierre Sage, peut-être que l'avenir lui donnera tort sur le fait de ne pas faire jouer Mangala. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, si Mangala ne joue pas, c'est que Pierre Sage et son staff, n'oublions pas quand même qu'il y a un staff, et dans le staff, vous avez des nouvelles personnes, donc qui ne sont pas, je dirais, influencées par les choix antérieurs. Et donc, tout ce staff et Pierre Sage considèrent qu'Aurel Mangala apporte moins que les deux autres, Tolisso et Cacré. Alors ça choque sans doute un certain nombre de personnes, mais là je reviendrai sur une chose, et là je serai en accord avec ceux qui veulent voir Mangala jouer davantage, c'est qu'il faut instaurer de la concurrence dans ce milieu de terrain. Tolisso et Cacré finalement sont dans leurs chaussons, ils sont tranquilles, ils ont l'impression qu'ils ne risquent rien. Et je pense qu'il faudrait quand même les mettre un petit peu, les challenger un petit peu pour qu'ils se réveillent et qu'ils essayent de produire quand même quelque chose de plus positif pour l'équipe. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez. Quel milieu de terrain aimeriez-vous voir, hors transfert bien entendu, débuter face à Rennes. Justement, puisqu'on parle de Rennes, venez nombreux lors de ce commentaire live audio à partir de 20h35. Donc déplacement à Rennes, premier match de la saison. Il faut bien débuter cette saison. Je rappelle qu'ensuite on recevra Monaco. Ensuite on aura la réception de Strasbourg. Puis déplacement à Lens, ou alors réception de Lens. Mais enfin on va jouer Lens et l'Olympique de Marseille.
Donc, on n'a pas le temps d'attendre d'une certaine manière. Il faudra bien débuter la saison pour atteindre l'objectif qui est de se qualifier pour la Ligue des Champions. Voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.